Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. J'ai beaucoup moins de temps en ce moment, mais bon, j'essaye d'en poster une par-ci par-là quand même. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo comparaison des drives. Cette vidéo est dans le prolongement du défi 2023 que je nous ai lancé début janvier. Donc c'est un défi pour optimiser son budget alimentation en 2023 au vu de l'inflation. Chaque mois, je vous propose d'aborder un sujet autour du budget alimentation. En janvier, on a abordé la planification des repas. En février, on a travaillé l'organisation des courses. Et en mars, donc c'était sur la gestion du budget alimentation, comment bien gérer son enveloppe alimentation, comment la définir, etc. Les conseils du mois de mars sont disponibles sur mon site internet. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour participer au défi, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Vous retrouverez ainsi tous les conseils de janvier, février, mars. Les conseils d'avril ne sont pas encore publiés, mais ils arriveront courant avril. Et donc je voulais ajouter cette vidéo en plus, un petit comparatif des différents drives. En fait, il y a quelques temps, je souhaitais tester le chronodrive qui est à côté de mon travail. Et au moment où j'étais en train de remplir mon panier, je me suis un peu posé la question, mais est-ce que c'est pas un peu cher ? Et donc je me suis dit bah tiens, je vais comparer avec Leclerc, et puis en fin de compte je me suis dit bah je vais comparer un peu plusieurs enseignes, et comme ça je vous ferai un retour. Je voudrais d'abord aborder la question de est-ce vraiment plus intéressant de faire ses courses au drive plutôt qu'en réel. Ma réponse serait oui et non. Pourquoi ? Parce que au drive il n'y a pas tous les produits disponibles, ce qui se traduit par parfois devoir acheter un produit plus cher que celui que vous auriez acheté en magasin. Donc de ce point de vue-là, je trouve que parfois, surtout si le drive n'est pas très fourni en diversité de produits, différentes marques, etc., ça peut coûter plus cher de faire ses courses au drive. Cependant, si vous êtes quelqu'un qui est facilement tenté par des choses qui ne sont pas sur sa liste de courses ou qui a du mal à faire sa liste de courses, là clairement le drive peut vous permettre de faire des économies parce qu'il va vous permettre de rester focus sur ce que vous avez vraiment besoin, et vous n'allez pas papillonner dans les autres rayons et acheter des produits qui ne sont pas nécessaires. Et c'est en ça que pour moi le drive est intéressant financièrement parlant. Donc ça dépend vraiment des personnes. Après, le gros point positif aussi du drive, c'est sa praticité. On peut faire ses courses dans son lit et aller les chercher rapidement le lendemain, ce qui fait quand même gagner pas mal de temps quand on est bien occupé. Donc pour ce comparatif, en fait, j'ai tout simplement fait mes courses, un petit panier, une cinquantaine d'euros, donc avec différents produits. Je vais vous les énoncer pour que vous voyez un peu avec quoi je compare, avec quel genre de panier je compare les différents drives. Mais c'est un panier assez diversifié, donc je pense que la comparaison est pas mal. Je reprends l'historique de mes achats pour vous le dire. Donc dans mon panier, j'avais 2 steaks hachés de bœuf, donc 2 marques du magasin. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que je prenais la marque du magasin dans un des drives, je faisais la même chose dans l'autre drive pour que ça soit vraiment une comparaison équitable. Et quand je prenais des marques, je prenais des marques dans tous les drives. Ensuite, j'ai pris 250 g de champignons bruns, un lot de sardines bio, un saucisson sans antioxydants, une paquet de 200 g de beurre Bruxelles, mozzarella 400 g. J'ai pris 3 packs d'eau minérale naturelle Vitel. Alors, d'habitude, je n'achète jamais d'eau plate, mais on avait eu un problème d'eau dans notre robinet, ce qui fait que du coup j'ai acheté de l'eau plate. Et 2 litres de jus d'orange. Et donc j'ai fait ce même panier donc chez Chronodrive. Alors à savoir que Chronodrive c'est un peu la même chose que Auchan Drive, parce que Auchan a racheté Chronodrive si je ne dis pas de bêtises, et donc quand vous commandez chez Chronodrive vous avez les produits Auchan. J'ai comparé avec Leclerc Drive, Carrefour Drive et U-Drive. J'ai essayé de comparer avec des magasins qui avaient pas mal de marques différentes. Je connais les magasins autour de chez moi et je sais qu'il y a des petits drives, des gros drives, donc j'ai essayé de privilégier les gros drives pour vraiment trouver les produits équivalents et pour avoir un vrai comparatif. Et donc, the winner is... Non, je vais commencer par le plus cher. Alors, le plus cher de tous, c'est Chronodrive. Donc mon panier m'est revenu à
53,98 €. Ensuite, celui donc qui arrive en 3e position, avec un peu d'étonnement quand même, c'est Carrefour Drive. J'aurais cru que Carrefour était assez équivalent avec Leclerc au niveau des prix. Donc là, on est à 53,44 €. Est-ce que il est moins cher sur d'autres produits que je n'aurais pas pris dans mon panier? Je ne sais pas. En tout cas, là, voilà, il arrive en 3e position. Donc le gagnant se joue entre U-Drive et Leclerc Drive. Et le gagnant est donc Leclerc Drive. Donc là, le panier à Leclerc revient à 48,11 €. Et chez U, le panier revient à 51,79 €. Donc si on compare le premier, Leclerc Drive, avec Renault Drive, on a quand même un écart de 5,87 € sur le panier. Ce qui est franchement non négligeable, sachant que c'est un panier à une cinquantaine d'euros. Ça veut dire que sur une centaine d'euros, potentiellement, c'est 10 € d'écart. C'est quand même énorme. Est-ce que les prix diffèrent d'une région à une autre? Par contre, comme je disais, la variété des produits diffère peut-être d'un magasin à un autre. Je pense que c'est important de privilégier les drives qui ont beaucoup de choix. Mais là, c'est quand même Leclerc Drive qui est le grand gagnant. J'espère que ce petit comparatif vous aidera à faire quelques petites économies. Dites-moi si jamais vous changez de drive et que vous remarquez que vous dépensez un petit peu moins. Je serais contente de le savoir. Et puis donc si vous voulez participer au défi budget 2023, le lien se trouve sous la vidéo. Et sinon je vous dis à très bientôt. Salut!